Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de novembre 2023. Et oui, déjà le mois de novembre, le temps file. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements extérieurs de votre vie. Et si ça ne résonne pas, écoutez, c'est que ça ne s'adresse tout simplement pas à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous conviennent mieux. Voilà, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Donc, ce sont des lectures générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Prenez du recul, ayez du discernement. Alors, peut-être que pour certains, c'est juste une ambiance à prendre pour le mois de novembre. Bon, ce que je vois, d'abord, vous avez deux lames majeures ce mois-ci, donc c'est un mois. Il se passe des choses importantes parce qu'il y a beaucoup de dynamisme de votre part et je vois qu'on vous voit mieux, il y a de la réussite, vous vous sentez bien dans votre peau, il y a beaucoup de confiance en soi retrouvée. Il va peut-être s'agir d'asseoir cette confiance en soi et cet équilibre retrouvé pour certains. Mais donc il se passe des choses, mais c'est un mois qui est plutôt agréable, qui est plutôt doux, d'accord? J'ai quand même deux reines, deux valets, deux as, pardon, oui, deux as, un roi. Donc il se passe des choses quand même. Alors, au niveau des éléments, nous n'avons pas d'épée. Donc on va voir ce que ça nous dit. Peut-être qu'il y a, parce que je vois qu'il y a de la réflexion, parce qu'il y a peut-être à prendre conscience d'une blessure pour la guérir, mais ça ne passe pas par le mental. J'ai l'impression que c'est plus, ça travaille à l'intérieur de vous de manière assez naturelle. Alors, les énergies qui viennent pour vous de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons deux cartes d'introspection et d'attente qui sont l'ermite et le pendu. Ce sont deux cartes où on prend un temps, on se pose pour maturer les choses, pour changer son regard. Alors ça peut concerner un domaine de votre vie, ça ne veut pas dire que tout est statique ce mois-ci dans votre vie. Mais il y a de l'interrogation. Avec l'ermite, on s'interroge de manière assez sage. On interroge son cœur, on fait appel à son intuition, on regarde un peu le chemin parcouru, on se sert de son expérience, de sa sagesse pour prendre une décision. D'accord? L'ermite parle de temps, donc peut-être, ces deux cartes peuvent parler de temps, donc peut-être que les choses sont assez calmes ce mois-ci pour certains. L'ermite parle de maturation, de réflexion, d'introspection pour prendre une décision. Et le pendu parle de spiritualité, de sagesse, d'aller interroger son cœur, mais également de considérer les choses sous un nouvel angle, donc quand même de changement de point de vue à avoir, peut-être pour prendre une décision, hein, d'accord? Le pendu peut parler de lien. Donc, est-ce qu'il y a une grande réflexion par rapport à un lien? Voilà, peut-être que vous vous interrogez parce que vous avez besoin de pouvoir zoomer sur une problématique ou un domaine dans votre vie, vous avez besoin de zoomer, de considérer les choses autrement. Peut-être que c'est au niveau intérieur et personnel, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une période de changement. Ça, je l'avais ressenti très très fort pour certains cancers, c'est-à-dire qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous, qui se fait naturellement, qui se fait même à votre insu. Il y a un changement intérieur qui est en train de se faire. Moi, ça me parle beaucoup de changement intérieur pour une nouvelle ère, d'autant que dans vos énergies personnelles, on a le monde. Donc peut-être que vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère et que vous êtes en pleine période de changement. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, peut-être que pour certains, c'est tout à fait possible. C'est pas ça que je ressens, mais ça peut l'être pour certains. Vous êtes nombreux et nombreuses encore une fois. Peut-être qu'en ce moment, les choses sont un peu bloquées et qu'il faut un petit peu faire preuve de patience pour que les choses se débloquent dans un domaine de votre vie. Hein. C'est pas forcément à tous les niveaux. Et puis avec ce pendu, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise et que ça demande de faire preuve de sagesse. Voilà, il y a quelque chose qui doit être mûri. Alors, moi je vois qu'on a le diable sous le pendu.
Moi, c'est pour ça que ça confirme ce que je pensais. Pour certains, en tout cas, il y a une transformation intérieure qui est en train de se passer pour sortir de mécanismes qui vous enferment, de choses qui sont toxiques pour vous, que ce soit des manières de fonctionner, des croyances, des blessures, parce que j'ai les blessures affectives ici. Il y a quelque chose qui doit être transformé et ça demande un petit travail intérieur. Voilà, mais bon, peut-être que pour certains, le mois de novembre va être très calme, que vous partez en vacances, que vous vous mettez en pause, parce que vous avez besoin de vous régénérer et de vous reconstruire, ou enfin de prendre un temps pour vous. Voilà, mais je crois quand même qu'il va y avoir quelque chose qui est en train de changer en vous, et j'ai l'impression que ça passe pas par le mental, c'est assez naturel, ça se fait de manière assez naturelle. Parce que vos énergies personnelles sont sublimes. Avec le monde qui est une lame majeure et la 6 de bâton, c'est merveilleux. Ce sont deux cartes qui parlent de succès, de réussite, de reconnaissance, de bonheur, de bien-être, de victoire, d'aboutissement. Ce sont deux très belles énergies d'harmonie avec le monde. On peut parler aussi de liberté, on peut parler d'étrangers. Donc peut-être que certains se sont aventurés sur des voies qui étaient moins connues d'elles, et qu'il y a une véritable victoire parce que vous avez réussi à vous adapter. Peut-être que vous avez réussi à concrétiser des objectifs et que ça vous rend très heureuse, très heureux. Voilà, peut-être que par rapport à un défi que vous vous étiez lancé, il y a une grande réussite et qu'on reconnaît vos mérites, il y a beaucoup de respect pour vous, on vous voit, enfin voilà, c'est vraiment deux cartes qui parlent d'aboutissement, de victoire, de reconnaissance et de réussite. Ce sont deux très très belles énergies. Hein. On parle de succès et de chance aussi ici avec le monde, d'accord? On parle de confiance en soi avec la 6 de bâton. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà, le monde parle de la fin d'une ère pour en redémarrer une nouvelle, puisque c'est la dernière lame majeure du tarot. Voilà, peut-être qu'on a fait aboutir quelque chose dans sa vie, qu'on est parfaitement heureux, heureuse, qu'on se sent bien et qu'on est prêt à redémarrer une nouvelle ère. Alors peut-être que ça demande de s'interroger un petit peu, de prendre le temps, si on a des décisions à prendre, d'aller interroger son cœur hein, pour savoir ce que l'on veut, où on veut se diriger demain, c'est possible aussi. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de la sagesse de l'amour qui me rappelle quand même beaucoup cette ermite, puisque cette carte parle de suivre votre cœur, d'avoir la sagesse de vous interroger sur ce que vous aimez, ce que vous voulez, afin de faire les meilleurs choix, afin d'être en accord avec vous-même et avec vos valeurs, d'accord? Donc dans les décisions que vous prendrez, si vous prenez des décisions, vous allez aller plus interroger votre cœur. Et avec l'ermite, il est question de cela également. Avec le pendu, il est plus question de changer sa vision des choses ou de lâcher prise, mais c'est quand même une carte d'une grande spiritualité, le pendu. Hein. Voilà, donc peut-être, en tout cas si cette carte est dans vos énergies personnelles ce mois-ci, c'est que vous êtes prêt à vous approcher de cette démarche qui est assez puissante, d'aller interroger son cœur pour prendre des décisions qui sont en accord avec vous. D'accord? Donc demandez-vous si vos activités ou vos choix servent une harmonie ou donnent du sens à votre vie. Il est temps de s'interroger. Donc il y a un travail, je vous dis, pour moi, pour beaucoup, qui se fera naturellement. C'est en vous, les énergies sont là pour vous ce mois-ci. Avec les blessures affectives à la coupe, on vous parle des blessures de l'âme, bien évidemment, il y en a 5. Bon, dans ce jeu, on vous parle de 4 blessures, mais bon, voilà, on sait tous qu'il y a 5 blessures, il y en a qui disent qu'il y en a 8. En règle générale, on parle des 5 blessures de l'âme, qui sont les blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice et d'humiliation, d'accord? Certains en énoncent quelques-unes en plus. Ce jeu en énonce que 4, peu importe. Il y a quelque chose, ces blessures, on les a tous, et à certains moments de notre vie, il y en a une ou deux qui se réactivent
par des événements extérieurs dans notre vie ou des relations que l'on a et ça réactive l'une de nos blessures. D'accord? Donc quand vous avez cette carte dans vos énergies personnelles, c'est qu'en ce moment, il y a une blessure qui est active. Et si cette carte est là, c'est que vous êtes capable d'en prendre conscience ce mois-ci pour pouvoir vous libérer, peut-être pas vous libérer complètement de cette blessure, mais vous libérer du passé. En tout cas, pour évoluer par rapport à cette blessure, qu'elle devienne moins tenace, d'accord? Il est temps d'aller la libérer. Et vous voyez ces chaînes, moi ça me rappelle ce diable ici. Parce que le diable, c'est tout ce qui enferme. Et cette blessure, elle enferme votre cœur. Donc on vous dit ce mois-ci qu'il est temps, et c'est pour ça qu'il est temps de voir les choses autrement, de regarder les choses sous un nouvel angle. Et pour ça, on vous demande de faire appel à votre sagesse, à votre cœur, à votre intelligence, à votre intuition et à votre expérience pour pouvoir vous libérer de mécanismes enfermants qui vous blessent. D'accord? Allez interroger votre cœur parce que ce mois-ci, vous avez l'occasion de pouvoir guérir quelque chose en vous pour pouvoir avancer mieux. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec le monde, on ferme une ère de sa vie. Et là, vous êtes dans une période de succès. Donc, s'il y a des cancers qui ont vécu des choses un petit peu compliquées ces dernières années, ces derniers mois, mais ça peut être en année, là, pour moi. S'il y a eu des choses difficiles, écoutez, c'est terminé. Moi, j'ai l'impression que vraiment vous avancez vers le succès depuis le début de cette année, d'ailleurs 2023. J'ai toujours eu de jolis tirages pour vous. Mais bon, voilà, les choses, elles mettent du temps à se poser réellement dans la matière. Parfois, il faut élaguer, avancer doucement. Sortir des problématiques n'est pas évident. Mais là, vous avez vraiment l'occasion de guérir. Et j'ai l'impression que ça va se faire naturellement pour moi. C'est ce que je ressens. Voilà. Pour pouvoir vous débarrasser, enfin en tout cas guérir d'un certain passé et pouvoir avancer au mieux et consolider ces belles énergies qui sont là pour vous. Hein. Magnifique. D'ailleurs, ce que vous voulez, vous, avec cette carte de l'étoile qui est une lame majeure, vous voulez retrouver de la chance. Alors, vous voulez retrouver de l'espoir, vous voulez vous sentir à nouveau protégé, vous sentir guidé. Peut-être que pour certains, on veut retrouver de l'amour. Peut-être qu'on veut consolider de nouvelles amitiés également avec cette étoile. En tout cas, on veut que les choses soient plus fluides, plus heureuses. Peut-être qu'on veut se sentir plus béni, que les choses soient plus simples aussi. Voilà, peut-être que l'on veut accepter également, l'étoile parle d'acceptation, voilà, de certaines choses qui ne se sont pas passées comme on voulait dans le passé, ça rejoindrait les blessures affectives et on veut s'en libérer. Voilà, on veut une nouvelle ère avec cette étoile, on veut que la route soit simple, belle, chanceuse, lumineuse, agréable et surtout très douce. Alors pour certains, ça peut être déjà commencé, hein, parce que là on voit que vous êtes dans une période de succès, de victoire, ça va mieux. Et peut-être que pour ceux pour qui ça a déjà commencé, on veut consolider ce chemin plus heureux, plus doux et plus chanceux. Alors ce qui va vous aider avec cette 5 de bâton, c'est que vous êtes extrêmement déterminé, vous avez beaucoup d'énergie, et vous êtes extrêmement compétitif, vous êtes capable de vous battre pour évoluer, pour avancer. Voilà, il y a de la possibilité à agir, d'accord? Beaucoup d'énergie. Si c'est au niveau professionnel, écoutez, voilà, vous êtes compétitive. Si c'est pour au niveau personnel, vous êtes capable de lutter pour atteindre vos objectifs. Il y a beaucoup d'énergie et de capacité à agir avec cette carte. Voilà. Et puis peut-être aussi que pour certains, il y a eu trop d'insatisfaction, vous êtes arrivé au bout de l'insatisfaction et c'est le moment justement où vous êtes prêt à... vous n'avez plus envie de vous laisser faire, quoi, en gros. Vous pouvez être dans l'offensive. Mais bon, je vois qu'il y a des énergies très douces pour vous qui vous accompagnent. Donc moi, je crois que c'est surtout que vous êtes capable de vous placer parce qu'avec ces deux cartes du monde et de la 6 de bâton et de la reine de bâton qui est dans vos énergies intérieures, vous êtes très visible, vous faites en sorte d'être visible, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de reconnaissance pour vous. Donc je pense que voilà, vous avez juste beaucoup d'énergie pour faire tout ce qu'il faut pour avancer au mieux.
Alors, ce qu'on va vous demander avec cet as de denier en défi, c'est quand même d'ancrer les choses. C'est d'avoir une certaine stabilité dans ce que vous entreprenez, de sécuriser les choses, peut-être de faire des plans de carrière ou de faire des plans à long terme en tout cas, si ça ne concerne pas le travail. En tout cas, on vous demande de stabiliser les choses, d'être ancré, de croire en votre réussite et d'être fiable avec cet as de pentacle, parce que l'as de pentacle, c'est des choses, c'est un renouveau, c'est une réussite qui s'ancre et qui va durer dans le temps, qui va s'ancrer dans la matière. Donc on vous demande d'être fiable, voilà, qu'on puisse compter sur vous, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, de bien réfléchir aux choses, de les stabiliser, de les sécuriser si ça a déjà commencé, s'il y a déjà du mieux dans votre vie. En tout cas, de tout faire pour asseoir votre réussite, d'accord? Donc avec cette carte, on évite l'indécision, on évite de se sentir bloqué ou de bloquer les choses par une certaine indécision. D'autant qu'en conseil avec cette 2 de denier, on vous parle encore d'éviter l'indécision, d'accord? On vous parle d'éviter de vous mettre dans des blocages. Là, on agit, c'est ancré, vous avez des deniers, vous avez l'énergie avec les bâtons, la reconnaissance, et là, les choses s'ancrent. Donc, c'est quand même très, très beau. Voilà, donc avec cette 2 de denier, on vous demande d'équilibrer les choses si elles ont besoin d'être équilibrées, ou alors d'asseoir l'équilibre qui a déjà commencé. Peut-être qu'on vous demande d'équilibrer parce que vous devez gérer plusieurs choses en même temps. Peut-être que vous avez la possibilité de choisir entre 2 options, quel que soit le domaine concerné, et que ça demande de maturer les choses, de réfléchir, de prendre son temps, de ne pas se précipiter. D'accord? On évite l'empressement avec cette carte, mais vraiment de bien regarder les 2 propositions, que ce soit au niveau affectif, au niveau matériel, professionnel, les 2 options dans les objectifs de vie également. Voilà, de bien étudier les choses. Là, on vous avait demandé de voir à long terme pour prendre la bonne décision, d'accord? Peut-être que vous maturez les choses aussi parce qu'il y a des choix à poser pour certains, et donc voilà, ça demande réflexion. Et ça demande de faire preuve de sagesse et de maturité, d'accord? Voilà, en tout cas, on privilégie l'équilibre, on privilégie la stabilité ce mois-ci. Voilà, et puis pour certains, si on doit jongler si vous devez jongler au niveau de votre organisation, si vous devez jongler entre votre vie professionnelle et votre vie privée, vous êtes tout à fait capable de le faire. Donc on vous dit, voilà, vous êtes capable de maintenir un certain équilibre. Donc surtout, continuez comme ça et tout se passera bien. Voilà. Mais pour certains, il y a de la nouveauté quand même, parce qu'avec l'as de pentacle en défi, c'est peut-être d'accepter d'aller dans une nouvelle direction. On avait vu qu'avec le monde, c'était la fin d'une ère, et là, le démarrage, voilà, il faut être ouvert au changement, ouverte au changement. Et peut-être que ça demande d'équilibrer les choses entre son ancienne vie, sa nouvelle vie, si on prend de nouvelles options de vie. Voilà. En tout cas, il faut croire en soi, et puis il faut suivre le chemin de son cœur. Et prendre son temps surtout pour les décisions pour prendre une décision. Votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes que vous aimez, chères à votre cœur, très jolie énergie avec cette reine de coupe, c'est très très beau, puisque c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de compassion, de compréhension, de calme, de sécurité, de douceur. La reine de coupe, elle est vraiment, elle a une certaine maîtrisine, elle est très réceptive, elle a une grande compréhension, elle a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour. C'est une très très jolie énergie. Voilà. Alors, il y a peut-être une personne au niveau amical ou au niveau amoureux qui prend de l'importance dans votre vie ce mois-ci, qui serait possiblement d'un signe d'eau, donc cancer comme vous, scorpion, poisson. Mais peut-être que c'est vous, cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, peut-être que vous êtes très douce ce mois-ci, très douce. Plein de sensibilité, de compassion, de gentillesse, d'ouverture d'esprit. Voilà, peut-être que vous êtes
très amoureux ou très amoureuse, que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur avec cette carte. C'est une très très belle énergie dans la vie amoureuse. Alors peut-être que certains cancers sont un peu dans leur bulle aussi ce mois-ci. Peut-être qu'on interroge son cœur, qu'on fait appel à son intuition pour prendre des décisions. On l'avait vu ici avec la sagesse de l'amour et on vous l'avait dit ici avec l'ermite. Hein. Donc peut-être que vous êtes un peu dans votre bulle, que vous êtes beaucoup, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, voilà, parce que vous voulez donner du sens à ce que vous poursuivez et peut-être qu'il y a de la remise en question et que vous êtes un petit peu, voilà, dans votre monde à vous aussi, c'est tout à fait possible. Bon, pour les amoureux, enfin pour les célibataires, pardon, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est tout à fait possible avec cette reine de coupe. S'il y avait des problèmes dans les couples, on retrouve un peu de douceur, un peu plus de gentillesse. Et puis, pour les couples qui vont bien, tout va bien, bien évidemment. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, avec ce valet de denier, on planifie, on élabore des plans, peut-être à long terme. On est assez déterminé dans ce qu'on entreprend. Vous êtes très ancré. Vous voulez réussir. C'est une carte qui vous permet la réussite, le valet de Pentacle. C'est très joli. Donc, ce sont des graines pour certains que vous semez. Peut-être que vous démarrez une nouvelle profession, une nouvelle activité, que vous intéressez à de nouvelles choses, que vous ancrez de nouveaux objectifs. C'est tout à fait possible. Mais si vous êtes dans une activité dans laquelle vous êtes depuis longtemps, peut-être que vous élaborez de nouvelles stratégies, vous vous renouvelez dans votre manière de faire, dans votre manière d'aborder votre communication, votre activité. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de détermination et d'enthousiasme avec les valets, d'accord? Et puis avec le valet de denier, on planifie beaucoup, on ne fait pas n'importe quoi, on est assez fiable et on ancre les choses. Donc c'est une très jolie énergie que vous avez également dans votre vie professionnelle et matérielle, puisque voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. On avait vu là qu'il y avait beaucoup de réussite par rapport à vos désirs, vous êtes très très déterminé et là on est aussi déterminé par rapport à ce qu'on ancre. Donc il va falloir aller au bout des choses et oser avec cet as de pentacle en défi, mais je vois que vous êtes quand même très déterminé. Et à la fin du mois, avec ce valet de bâton, donc vous voyez, on a deux valets l'un à côté de l'autre. Donc vous avez il y a beaucoup de jeunesse pour vous ce mois-ci, il y a du renouveau, que ce soit intérieur, que ce soit dans les événements extérieurs de votre vie. Voilà, il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de dynamisme. Voilà, avec le valet de bâton, bien évidemment énormément de détermination, d'enthousiasme, d'énergie, d'ouverture d'esprit. On explore les choses, on est très sociable, on se connecte facilement aux autres, on échange beaucoup. Voilà, c'est très très joli. Bon, on fait attention à l'hyperactivité avec cette carte parce que le valet de bâton, il a beaucoup de désirs. Mais bon, voilà, à force d'avoir énormément de désirs, il faut quand même faire des choix pour ancrer un désir à la fois pour pouvoir aller au bout des choses. Hein. Avec le monde, on vous demande, même s'il y a des choses qui sont très concrètes et il y a de l'aboutissement ce mois-ci, il faut continuer à aller au bout des choses et équilibrer. Donc, peut-être qu'il faut poser des choix. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite et le pendu également dans vos énergies extérieures. Voilà, pour ne pas trop vous disperser. Mais c'est malgré tout une énergie très agréable. Il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de communication. Vous voyez d'ailleurs ce personnage signe des autographes. On retrouve ce sentiment de victoire et de reconnaissance qu'on avait avec cette 6 de bâton, où là c'est moins flagrant sur l'image. Là c'est plus flagrant, c'est marrant. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup vous vous sentez bien, mes chers cancers, ce mois-ci, au mois de novembre. Vous êtes successful, ça se passe bien pour vous. Donc, croyez en vous et ancrez les choses sur du long terme. Ça n'est pas éphémère, voilà. Ce succès qui vient pour vous, bien, vous pouvez l'ancrer sur du long terme. Et si vous avez eu un passage difficile avant, mais écoutez, voilà, les énergies changent pour vous en ce moment. Et puis, on voit qu'au niveau intérieur, vous vous sentez extrêmement bien,
Avec la reine de bâton, on est dans la réussite, on est dans la confiance en soi, dans la détermination. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de capacité à agir, beaucoup de capacité à s'organiser également. Donc voilà, beaucoup de capacité à séduire, à prendre soin de soi. Donc il y a beaucoup de confiance en vous, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez séduisante, séduisant. On a vu, hein, vous êtes très relié aux autres, il y a beaucoup de sociabilité. Voilà, vous vous sentez bien, puis avec ce roi de denier, vous êtes assez concret, concrète, ancré, d'accord, parce que le roi de denier, il a beaucoup de maîtrise, il sécurise les choses, il a beaucoup de succès, il sait comment agir pour ancrer une réussite. Donc vous êtes très très peut-être occupé par votre réussite financière, professionnelle, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de confiance en vous, beaucoup de détermination, beaucoup de capacité à réussir. Vous avez le vent en poupe, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez solide. On est quand même avec une reine et avec un roi, donc il y a un bel équilibre en plus entre le yin et le yang au niveau intérieur. Voilà, il y a beaucoup de feu, beaucoup de détermination et en même temps beaucoup de solidité et beaucoup de fiabilité. Vous êtes sérieux ou sérieuse dans ce que vous entreprenez. Voilà, vous êtes concret en fait, concrète. Et avec cet as de coupe, vous êtes extrêmement heureux, heureuse. L'as de coupe, c'est le grand bonheur, c'est le renouveau. Alors, il est tout à fait possible que certains cancers soient amoureux et très heureux dans leur couple et ça rejaillit sur leur monde intérieur, mais pas que. Peut-être que certains démarrent, il y a quand même si les cartes ont une position, comme je vous le dis à chaque fois, précise sur la table, malgré tout, elles se parlent entre elles. Peut-être qu'il y a du renouveau, on a quand même 2 valets et 2 as, du renouveau dans votre vie qui vous rend extrêmement joyeuse, heureux, heureuse. Voilà, voilà. Peut-être que vous êtes extrêmement sensible, vous êtes beaucoup à l'écoute de votre cœur parce qu'il y a beaucoup d'empathie avec l'as de coupe, hein. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de sensibilité, tout comme avec la reine de coupe. On a l'ermite et la sagesse de l'amour, donc la sagesse du cœur. Donc peut-être que vous êtes très connecté à vos émotions, à votre cœur ce mois-ci. Et donc vous vous sentez bien et donc ça vous rend très douce. Peut-être, voilà, en tout cas peut-être qu'il y a beaucoup d'amour pour vous aussi, peut-être que vous êtes très connecté à vos émotions et à vos ressentis. À la coupe, bon, avec toutes les énergies qu'on vient de voir, moi j'ai l'impression qu'on va de l'avant. On n'est pas dans la 5 de coupe où il y a des regrets, alors peut-être qu'il y a encore quelques regrets parce que malgré tout, on avait cette carte des blessures affectives, prendre conscience d'une blessure pour la libérer, ou en tout cas la mettre au repos. Voilà, on avait le diable sous le pendu qui demande de changer sa vision. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Donc peut-être que ce mois-ci, par rapport à une relation, par rapport à une situation, il y a encore un petit peu de nostalgie, enfin en tout cas un peu de tristesse encore par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Et que ça doit se libérer. Mais malgré tout, bon, c'est une carte aussi, la 5 de coupe, qui permet de se relever, d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, de faire le deuil pour pouvoir se diriger vers les nouvelles opportunités, vers l'avenir, hein. On voit qu'il y a vraiment de très belles énergies ici. Et puis, il y a une capacité qui me rappelle l'ermite et la sagesse de l'amour aussi. Capacité à comprendre les leçons de ce qu'on a vécu. Voilà, rien n'est pour rien. On peut donner du sens à ce que l'on a vécu et prendre la leçon. Voilà, beaucoup de sagesse possible avec cette 5 de coupe pour avancer. Donc voilà, c'est bien dans l'esprit de ce que je voyais. Pour avancer vers son succès, hein. Le chariot, c'est encore une fois une carte de réussite, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'aller à la rencontre de ses désirs, de savoir mieux ce qu'on veut, de trouver mieux son chemin. Ça rappelle cette étoile. Voilà, avec la force, il y a beaucoup de confiance en soi, beaucoup de capacité à réussir, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'ancrage également. Donc c'est très beau. Avec la 3 de bâton pour s'élancer vers de nouvelles aventures, on est capable de se projeter à nouveau vers de nouvelles aventures. Donc il y a encore dans ce mois-ci pour vous ce sentiment de renouveau,
Donc c'est peut-être le renouveau qui a commencé cet été qui continue. Peut-être que pour d'autres c'était un peu en différé. Parfois il faut plusieurs mois aussi pour que les choses s'inscrivent dans la matière. Et puis voilà, toute cette belle réussite, elle se poursuit, c'est très très joli, mais peut-être qu'il est nécessaire de prendre conscience de certaines blessures pour pouvoir s'en libérer, puisque voilà, tout va bien pour vous, donc c'est le bon moment. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, j'ai fait appel au jeu des 4 accords Toltec. Donc, on vous dit, aimez-vous et respectez-vous, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, c'est l'un des 4 accords Toltec, de ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous est soumis. On vous dit, vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Je trouve que c'est très en lien avec les blessures affectives, là, de réussir à se libérer voilà, d'une blessure. Je trouve que ça parle bien. Et effectivement, les choses, si un être vous a fait du mal ou s'il y a quelque chose qui a été difficile à vivre dans une relation, écoutez, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous êtes responsable de votre réaction à vous, mais vous n'êtes pas responsable des autres. Voilà, ça n'est pas en lien avec vous, mais c'est en lien avec l'autre. Et à la coupe, nous avions que votre parole soit impeccable, cultivez la foi. On vous dit, une grande foi signifie un grand pouvoir, mais la foi, on la trouve avec l'étoile, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Bien oui, sortir du doute, suivre la voie de son cœur, du doute, pardon, pas du doutre, suivre la voie de son cœur avec l'ermite et avec la sagesse de l'amour, sortir du doute, se faire confiance, être capable de s'engager, de s'élancer vers ce qui est juste pour soi. On vous parlait du doute avec la 2 de Pentacle, on évite l'indécision, on se fait confiance pour donner plus de puissance à ce que l'on ancre dans la matière. Voilà. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Un immense merci par avance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. C'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Et vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations, voilà, pour avoir une lecture qui devienne un petit peu plus personnelle pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.